Bonjour. Bonjour, je suis Olivia, je suis actuellement sans emploi et j'ai été amenée à faire ta connaissance par hasard, mais elle m'a parlé d'une manière tellement forte et personnelle que j'ai assisté d'abord à tes conférences, j'ai pris une formation et surtout j'ai eu la chance de faire la première retraite avec toi qui m'a beaucoup apporté et ce pourquoi je suis là, pour témoigner. Alors justement, donc cette retraite, c'était au mois de novembre. Tu t'es inscrite tout de suite, hein? T'étais la première. Oui. Je me souviens. Alors justement, bah, tu savais pas, parce que moi j'avais pas de recul, hein, à ce moment-là, il n'y avait ni témoignage de gens, ni rien du tout. Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de la faire déjà? Le séminaire. Déjà, même avant le séminaire, le fait que à chaque fois que j'ai eu la possibilité de t'entendre ou te lire, ça me parle avec une intensité incompréhensible, je dirais même inimaginable. La confiance que je t'ai accordée parce que j'ai senti une telle sincérité, alors que je suis plutôt quelqu'un d'un naturel un peu plus méfiant. Là, pas du tout. Et j'ai de plus en plus, si c'est possible, une confiance maximale te concernant et concernant aussi parce que on peut aussi être très gentil et proposer un programme nul. Moi, j'ai non seulement confiance en qui tu es et en tes compétences, est-ce que tu peux amener, est-ce que ça a déjà amené même avant que l'on se rencontre lors du séminaire à Paris et encore plus euh, après la retraite, quoi. Donc j'avais une totale confiance, je ne savais pas du tout ce à quoi m'attendre. Mais et puis j'aurais jamais imaginé de toute façon ce qui a pu se passer lors de cette retraite. Mais Justement, on s'est tous retrouvés un dimanche par rapport au groupe. Comment t'as vécu ça? alors ma difficulté, ma première et seule difficulté, ce qui m'arrêtait, c'est justement le fait d'être un peu timide. Par exemple, lors du séminaire, quand tu as invité les personnes à venir témoigner ou à partager un échange avec toi pendant 10 minutes, qui a été d'ailleurs extrêmement parlant parce que c'est le fait d'avoir vu ces personnes qui viennent sur la scène. Moi, j'ai pas pu. Il y a un moment où j'ai voulu participer juste comme ça à l'oral, déjà, c'était beaucoup. Donc, ce qui m'arrêtait dans cette retraite, et je ne savais pas si j'allais être si à l'aise que ça. Hmm. Et comment ça s'est passé avec le groupe? Très bien. Ça s'est vraiment très très bien passé parce qu'on était tous j'allais dire pareil, on avait une bienveillance, pas de jugement du tout, et chacun avait des choses à amener à l'autre dans une bienveillance, une ouverture d'esprit. On se sentait en confiance, on se sentait bien, alors que ça fait partie de qui je suis d'être assez mal à l'aise, et ben ça a été très 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 bien. Ouais, tu t'es senti bien, mais c'est Si vrai ça qu'on peut s'est... arrêter les personnes de se dire oh, je vais pas oser, etc. Eh bien, faut pas que ça vous arrête parce que c'est très chaleureux. Chacun va à son rythme, avec qui il est, et euh, à peine on arrive, très vite on comprend ça. Ouais. Cette bienveillance et cette chaleur et qui permet d'avancer comme on est et de respecter qui on est. Tout le monde respecte tout le monde. C'est ça. Parce que ce que tu craignais aussi, c'est peut-être de t'exprimer face au groupe. Oui, et Ouais. de parler de moi. Mhm. Je ne savais pas jusqu'où ça pouvait aller, et puis j'allais tellement pas bien que le craquage n'était pas loin. Ça a Mhm. été à une période où c'était très compliqué. Donc oui, oui, j'avais peur, puis je voulais pas en plus. Je voulais je voulais pas que ça explose, je voulais pas que le chagrin sorte, je ne voulais pas. Donc je voulais bien y participer d'abord en tant que spectateur. Et en fait non, on se met dedans très vite euh, parce qu'on a confiance. Ouais, La confiance que j'ai eue pour toi, je l'ai eue pour tous les participants. c'est ça. Après, ils n'avaient pas ce professionnalisme que tu as, le regard que tu as, mais leur expérience a été aussi très, très intense et m'a apporté aussi énormément. Oui, d'ailleurs, quand on coach les autres, tu as vu l'effet miroir, hein, quand on parle pas de nous, parce que souvent on peut se dire, bah oui, mais si on est 10, donc Noémie, forcément, elle va pas passer 5 jours qu'avec moi.
Mais en réalité, quand on est tous, tout le monde est le miroir de tout le monde, hein, et donc le coaching des autres, Ouais, ça apporte à tout le monde, ça vient réparer chez tout le monde en fait, ou prendre conscience de mécanismes qu'on n'a pas forcément, mais qu'on découvre. c'est incroyable. Quand quand j'ai commencé à m'exprimer, il y avait derrière des personnes qui s'étaient exprimées. Et je pense que je n'aurais pas cru tout ce que tu m'avais dit à ce point si c'était pas si limpide, c'était pas si clair par rapport au témoignage des autres. Ah oui. J'aurais dit, mais elle comprend pas ce que je dis là, non, ça va pas. Mais en fait, puisque c'était aussi juste et aussi simple et aussi limpide par rapport à, ça me paraît tellement clair pour les autres, ton intervention à chaque fois a été claire pour les 7 autres. C'était forcé que si moi je maintenais dans le mais elle comprend pas mais elle est à côté, c'était pas possible. Ouais, c'est ça. C'était tellement tombé juste à chaque fois que ça permet d'ouvrir et de dire non, attends, arrête, stop. Oui, c'est pas ce que tu as l'habitude d'entendre. Oui, ça ne rentre pas dans tes schémas et ça te bouscule. Mais écoute, elle est tombée juste, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas juste pour toi. Oui, c'est ça, c'est que Alors le donc ça, c'est fait. cet effet-là et l'effet miroir, bien Ah sûr. ouais. Parce que c'est tellement parlant ce qui se passe pour les uns et pour les autres qu'on se reconnaît tellement. C'est tellement un manque de confiance en soi et on voit que derrière tous ces schémas, il y a c'est moi qui ai les cartes dans mes mains. Il n'y a que moi qui puisse faire bouger les choses. Et j'ai tout ce qu'il faut en moi pour y arriver. Ça, c'est une révélation qui est bien plus parlante, le fait qu'on soit tous, qu'on ait été 8. Ça a été pour les 8 d'une manière différente pour chacun, très parlant. J'ai eu la chance d'avoir 7 camarades qui m'ont autant donné que ce que tu as pu nous apporter en individuel ou en collectif, mais en tout cas quand on parle de soi. Ah oui, je suis d'accord, ouais, c'est vrai. Le groupe s'est auto-enrichi et les échanges étaient riches, alors que les profils étaient complètement différents. Il y avait 2 hommes déjà, il y avait il y avait des plus jeunes, des moins jeunes, les préoccupations et les attentes et les problématiques n'étaient pas du tout les mêmes, mais tout le monde s'est nourri des histoires de tout le monde et des personnalités de tout le monde, et c'était chouette ça. Aucune frustration quand on parle de soi ou quand on parle des autres, puisque tout était constructif, tout était d'une richesse, d'une intensité, que ce soit les exercices, que ce soit les témoignages des uns ou des autres, ou que ce soit quand on parle précisément. D'ailleurs, c'est peut-être certainement ce que j'ai le moins apprécié, mais en même temps, c'est logique, puisque ça secoue et ça bouscule des certitudes que l'on pense inébranlables. J'ai préféré, bien sûr, quand on parlait des autres personnes, ou faire des exercices. Oh, les exercices aussi, c'est... Oh non, c'est pas possible. Mais voilà, j'ai pas les mots. Justement, c'était ma question. Qu'est-ce que tu as le moins aimé, justement? Eh ben, ce qui était le plus compliqué, c'était d'être, de pas prendre mal, en fait, les remarques qui pouvaient m'être faites, parce que mon premier réflexe, c'est mais touche pas à mes bobos, tu comprends pas. C'est ça le premier réflexe. Ça s'est pas vu. Après, même si tu sais que c'est pour la construction, le premier truc, c'est mais elle comprend pas ce que je dis, elle n'en parle pas la même langue, toi. Et après, toute la richesse de ce qui s'est passé, que ce soit par rapport aux exercices qui font réaliser des choses aussi auxquelles on n'a pas pensé, et que ce soit les témoignages des uns et des autres, ben, ça te permet de dire non, enlève ce premier réflexe-là qui est la protection et, de tes schémas, et essaie d'être un peu plus ouvert. Après, c'est vrai que c'est pas simple de parler de soi, c'est pas simple d'entendre ce que tu n'as pas envie d'entendre. Ouais. C'est pas simple d'entendre que, me concernant, moi j'ai plutôt un schéma assez passif, la procrastination, la victimisation. Voilà, entendre par exemple que je suis dans un schéma de victimisation, c'était difficile à entendre, mais c'est vrai. C'est vrai. Ouais, mais ce n'est plus douloureux pour moi de le dire et même j'ai tellement plus de recul maintenant. Et c'était important en fait, même si c'est pas simple à recevoir, d'avoir une personne en face de moi qui a
qu'il y ait toute la bienveillance et la compréhension, mais pas de complaisance. Ouais, c'est ça. Voilà, tu renvoies des choses et tu vas à l'essentiel tout en ayant la délicatesse dans ta manière de t'exprimer, mais tu n'as pas peur aussi de dire non, écoute bien ce que je te dis, t'as pas entendu là, c'est ça dont on parle. Et tu reviens à... Voilà, donc c'est pas simple de s'exprimer, mais en même temps, le cadre fait que tout ce qui a été autour fait qu'on arrive beaucoup mieux à le recevoir et à enlever ce premier réflexe de touche pas. J'adore. Oui, parce que en fait, comme moi, je sais que le temps est limité, il faut que j'aille à l'essentiel. Hein, donc, c'est vrai que... Mais de toute façon, c'est pas dans ma nature d'être complaisante. C'est dans ma nature d'être bienveillante, mais complaisante non, parce que je sais que je vais pas t'aider. Ouais. Voilà. Donc, on n'a pas de temps pour ça. On n'est pas venu pour ça. Après, on accueille, bien sûr, les émotions et tout ça, mais à ce moment-là, il faut appeler un chat un chat. Et c'est vrai que ça peut faire... ça peut être brutal, mais comme on était dans un cocon quand même de bienveillance et les autres aussi m'ont aidé à le maintenir. T'en fais partie d'ailleurs pour les autres. Je te laisserai pas dire le mot brutal, il n'y a rien eu de brutal. Il n'y a rien eu de brutal. Non, c'est brutal dans la réception, c'est-à-dire... intense, mais rien n'était brutal. Oui, oui. Merci de le préciser. Et alors, qu'est-ce que tu as adoré? Tellement de choses. Je peux pas te ressortir ce qui tout était. J'ai adoré tout. J'ai adoré tout. Même quelque chose qui est plus anodin comme les repas. Oui, mais c'était top, faut dire. On nous a chouchouté, la cuisinière. Je veux dire, au-delà de l'aspect gustatif, partager ce moment ensemble. Oui. Vraiment, écoute, entre les exercices, parce que moi, il y a les exercices que tu as proposés, les premiers, ceux du milieu. Oui, j'ai peut-être moins apprécié le yoga parce que c'était pas adapté à ma condition physique et à ce que j'aime. Beaucoup aimé la méditation, j'ai beaucoup aimé l'exercice de Philippe aussi, l'exercice où on se retourne et puis après, je sais même plus ce qu'il est, comment t'as fait, mais le fait de s'imaginer. En fait, j'ai tout ça en moi et je garde précieusement tous ces outils. Je les oublie pas. Et dès que je vois que j'ai quelque chose qui se remet en place, je dis, non, tu vois bien. Quand t'as fait... et je ressors en fait à volonté ce qui s'est passé pendant cette retraite. J'utilise vraiment énormément depuis lors parce que la vie, elle n'est pas devenue plus simple après cette retraite. Elle est toujours avec ses difficultés, j'ai toujours les mêmes schémas, etc. Mais j'ai tellement plus d'outils en moi qui viennent de moi, je sais que ça ne peut devenir que de moi, que je n'oublie pas. Et c'est une richesse que je pioche. Voilà, je pioche dans ce qui s'est passé. Il y a un avant, un après cette retraite. Oui, justement, je ne sais pas si j'aurais pu réussir toute seule. Même en suivant les formations que tu proposes et en faisant d'autres, je ne sais pas si j'aurais pu réaliser et avoir tous ces outils autrement qu'en faisant cette retraite qui m'a apporté mais énormément et des choses, comment dire, qui me servent tous les jours, qui me servent à dépasser mes schémas et à rebondir sur mes pattes. Ma vie est toujours très rock'n'roll. Mais ce qui me permet aujourd'hui de sortir du simple mouvement, c'est de taper sur le pied sur ce qui s'est passé à cette retraite. On ne s'imagine pas de toute façon ce qui peut s'y passer, mais en tout cas ça fait un bond et une avancée sur la connaissance de soi et sur la richesse que l'on peut soi-même s'apporter, même les choses les plus difficiles. Je ne sais pas si tu te souviens, le matin où on devait partir, on devait refaire un exercice et moi la veille, il y a eu un truc qui m'avait beaucoup atteint et je suis arrivée le vendredi matin, jour du départ, on partait le matin, complètement dépitée. J'avais l'impression que ce séminaire, juste l'événement qui s'est passé la veille qui m'avait replongée
dans des événements tristes de mon enfance. Je pensais que ça allait tout, comme un château de cartes, tout effondrer. Et en fait, non. Non, tu m'as donné la possibilité de dépasser ça et de me montrer justement ce que m'a apporté la retraite, c'est-à-dire puiser dans une des choses ou une autre pour essayer de cheminer autrement et différemment sur des réflexes qu'on peut avoir, sur cette certaine passivité que moi j'ai, et sur le fait qu'il n'y a qu'une personne qu'une seule, qui puisse arriver à ce que ça se passe bien, quel que soit le contexte. C'est moi. Et ma vie, elle est, et je suis profondément, mais je l'ai vécu quelques jours, même si après ça s'est délité et je l'ai vécu dans ma chair, je l'ai vécu réellement. J'ai eu des jours où je n'étais pas inquiète du tout, zéro inquiétude, où un horizon s'est ouvert à moi, où je n'avais plus une seule compulsion. Je n'ai jamais vécu ça. De ne pas avoir de compulsion alimentaire, je ne l'avais jamais vécu, je ne savais même pas que c'était possible. Ben, je me dis, si c'est possible, je l'ai vécu, ok. Maintenant, mes habitudes sont un peu revenues, mais j'ai beaucoup plus de recul, tellement plus de recul, et je sais que c'est possible. Je le sais, quand je t'entends dire, il faut avoir confiance en la vie, eh bien moi, je l'ai vécu. Oui, je le sais. Je le savais intellectuellement parlant avant de venir. Et je voulais bien te croire et j'avais confiance en toi. Là, je l'ai vécu. Oui. Donc, ça donne quelque chose qui est tellement plus incarné et tellement plus vif et tellement plus... Et je n'oublierai jamais, jamais, jamais ce que m'a apporté cette retraite. Et c'est le début du reste de ma vie. Ouais. Ou peut-être que chouette. Ah, c'est beau, ça me touche. Et ce qui est fabuleux aussi, alors on ne va pas parler des problématiques des autres, mais tu as pu remarquer qu'il s'était passé exactement la même chose pour tout le monde. Ouais, il y a eu même des personnes chez qui ça a été encore plus spectaculaire, j'ai envie de dire. Hein. Oui. Oui, parce que selon le caractère des uns et des autres, moi j'étais dans les peut-être plus timides, mais il y a toujours des caractères différents, et pour les personnes qui s'expriment, sur lesquelles c'est plus, on voit plus physiquement, par exemple quelqu'un qui est inquiet. Bon, bah, là on a vu pour les 8 participants, donc je me mets dans les 8, hein, je suis dans les 8, pour nous 8, il y a eu des changements notables très vite, très vite, et inimaginable, y compris des personnes à un cheveu de craquer, à un cheveu d'imploser ou d'exploser, parce qu'on avait les deux personnalités, plus démonstratifs ou moins démonstratifs, et ça a donné une énergie, un optimisme, des ressources pour chacun de nous. Moi, je me sentais avant dans une impasse, où il n'y avait pas de porte, même pas de porte, quelque chose de très 4 murs, entre 4 murs, et il faisait noir. Et avec la retraite, ça a ouvert tout un horizon, et même des horizons. Ça s'est éclairé, et il n'y a plus d'impasse. Il y a des portes que j'ai plus ou moins de mal à ouvrir, mais je sais que c'est à moi de les ouvrir. C'est ça. En tout cas, maintenant, tu vois les portes. Maintenant, les portes, c'est vitré. Voilà, je sais que derrière, c'est chouette. C'est une crainte parce que j'ai peur que la poignée elle soit brûlante. Mais elle n'est pas si brûlante que ça. Il faut que j'essaye. Et je verrai bien qu'elle n'est pas brûlante, qu'elle ne va pas me faire de mal. Ce sont mes craintes qui font que je suis sûre encore. Mon conditionnement qui fait que je suis sûre que la poignée était brûlante, mais non. Et chacun de nous peut le voir encore aujourd'hui et bien après la retraite, puisqu'on reste en contact les uns avec les autres plus ou moins. Oui, ça crée un groupe. En dépassant et en faisant, en étant dans l'action, parce que c'est ça qui est génial aussi, cette retraite, il y a beaucoup de choses qu'on amène en soi, mais derrière, il y a un projet aussi, il y a des objectifs, il y a des choses concrètes. Concrètement, il y a des choses qu'on doit mettre en place. Chacun, on avait des objectifs déterminés, complètement différents d'ailleurs, les uns des autres, ou même complètement différents de ce qu'on pensait travailler au départ. Oui. et ça avance, voilà. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que c'est simple. Non. Ce n'est pas miraculeux, non. Ce n'est pas simple,
La vie est complexe, mais la complexité de la vie, on la voit différemment. Ça, cet exercice-là, il était fabuleux. Hein. Oui. Parce que même moi, je découvrais tout. Hein. J'avais jamais fait ça, j'ai jamais suivi les programmes des autres, j'ai jamais fait de... Voilà, donc c'est quelque chose que j'avais construit, donc je ne savais pas, mais tout a été incroyable, même pour moi, hein, parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner. On a beaucoup de bonne volonté, etc. Bon, toi, tu m'avais vu coacher sur scène en 10 minutes, tu avais vu déjà ce que je pouvais obtenir. Donc, tu avais déjà, comme tu avais participé au séminaire, tu avais déjà vu. Mais sur 5 jours, là, on vient, comme tu dis, avec du concret, une difficulté qu'on doit résoudre, des objectifs après à fixer, des blocages à lever, des peurs, des ressources à trouver. Donc, ça fait beaucoup de choses. Là, c'est pas 10 minutes. Et d'ailleurs, je me disais, est-ce que... D'ailleurs, au début, je voulais des retraites plus grandes, mais je ne ferais pas plus. 10 personnes, c'est le max, quoi. Ouais. Oui, pour avoir bien le temps pour tout le monde. D'ailleurs, c'était intense, tu te rappelles? Oui. Peut-être on s'est dit, allez, on a que 5 jours, on y va. Ouais, Et c'est ça. même après les soirées, quand tu n'étais pas là, les échanges qu'on a Ah oui, tous, oui. c'était une intensité. Ah oui, on finissait à 23h, mais il y en avait qui restaient jusqu'à minuit, 1h. Ah mais ça, c'était chouette, ça. Moi, j'allais me coucher, Là, là. on a tout donné, tous. Ouais. On s'est donné entièrement. Et alors toi, n'en parlons pas. Nous, on avait des petits moments de rythme, pas toi. Mais, ah oui, c'était très 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 intense. Et il y a vraiment une chose que je peux conseiller, c'est d'y aller les yeux fermés, puis d'y aller en toute confiance. C'est pour qui, à ton avis, ce programme de retraite? Ça s'adresse à qui? Je ne vois pas à qui ça s'adresserait pas, en tout cas. Voilà, c'est ça. Non, parce que j'ai souvent cette parce question. Que ce serait intéressant pour beaucoup de personnes. Après, c'est sûr que là, on voit des personnes qui ont des blocages particuliers ou qui viennent en tout cas avec un objectif particulier. Parfois, les gens pensent que c'est ciblé sur une chose et en fait, là, chacun était venu à quelque chose de différent. Personne n'avait la même attente. Parfois, c'était professionnel, parfois, c'était personnel, peu importe. Mais même quand c'était professionnel, c'était sur des choses différentes. Et en fait, il n'y a pas... Et parfois, on est arrivé avec un objectif déterminé. Moi, je suis arrivée en disant boulot et je suis repartie en disant je rentre à la maison. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Oui, c'est ça, on ne sait pas ce que ça peut donner, parce qu'on ne sait pas où est le nœud, en fait. Enfin, toi, mon boulot à moi, c'est de trouver quel est le blocage, en quoi c'est un problème, qu'est-ce qui fait que ça bloque, et pourquoi je ne peux pas réaliser ce que je veux, qu'est-ce qui m'empêche. Donc, une fois qu'on a trouvé le blocage, forcément, ça change l'objectif. Par rapport au prix, qu'est-ce que tu as pensé aussi de ça? C'est quand même un budget, forcément, parce qu'il y a du... Alors, le prix, c'est ce qui a le plus choqué mon entourage. Enfin, quand je dis mon entourage, j'en ai pas parlé à plein de personnes, parce que c'est quelque chose de tellement personnel et qui n'est pas compréhensible pour chacun. Hein. C'est pas dans notre culture. Déjà, rien que quand je vais aller voir un petit... Alors t'imagines, là tout de suite on rentre dans la secte et dans la personne Noémie qui est là pour gripper nos sous. Et moi je savais vraiment que c'était pas du tout ça. Oui, en principe, on connaît. Au-delà de l'inquiétude de ma maman notamment qui disait mais c'est un engrenage, ça va être ça, puis après ce sera quoi, et puis ce sera quoi, et puis ce sera quoi. Donc très clairement, je tiens à dire, j'ai pas du tout de menace, mais pas de fusil ni de couteau sous la gorge. Si. Il y a une somme qui est demandée, il faut pouvoir la donner, c'est sûr, mais ce n'est pas un engrenage et Noémie ne va pas tout faire pour que vous reveniez à une autre conférence ou à... C'est pas le but, c'est pas la consommation. Noémie n'est pas là pour prendre votre argent. C'est sa profession, donc elle paie son travail, c'est normal et c'est tout à fait normal. Et c'était pas si excessif que ça d'ailleurs, au regard de la prestation, franchement. Très sincèrement, c'était pas du tout si excessif que ça. Et je voudrais rassurer les personnes qui douteraient encore de ton honnêteté. Ce n'est pas une secte. C'est vraiment le but, c'est qu'on se revoie le moins possible. Le but, c'est d'y arriver tout seul. Il y a des choses concrètes, des objectifs, des dates à atteindre, des pas à pas
qu'on peut mettre en place. C'est beaucoup plus concret que ça, et c'est pas le but, c'est pas de reconsommer derrière. Donc la somme, oui, c'est quand même une somme assez importante, mais la prestation hôtelière était extraordinaire, les repas époustouflants, l'accompagnement que tu nous as proposé, ton professionnalisme, c'était inestimable. Donc la somme, elle est tout à fait correcte. Après, tout le monde ne peut pas se permettre, tout le monde ne peut pas, de par la somme, mais il y avait dans notre groupe une personne qui avait très peu de ressources, qui a réussi à se débrouiller. Je pense que c'est vrai que on s'autorise déjà pas forcément, quand on est dans le souci, à prendre soin de soi et à se prendre telle marque plutôt parce que c'est pour soi. Mais non, le but, il est justement, je pense que la somme aussi, c'est je me l'autorise. Je me l'autorise, je le fais pour moi. C'est vrai qu'il y a eu un moment où ça n'a pas fait débat, mais quand ma mère m'a dit, mais je dis, oui, mais moi je sens que c'est par là que je dois aller. Peut-être que tu ne fais pas confiance en Amy, tu la connais pas, mais moi tu me connais. Et moi, tu peux avoir confiance en moi. En mon jugement, je vais donner cette somme-là. Oui, je sais que je suis au chômage et c'est compliqué, mais et je le regrette pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et c'est pas une somme trop dans mon budget ou quoi. N'y pense pas. J'y pense pas. Parce que il n'y a pas de comparaison entre ce que ça m'a apporté et ce que ça a coûté. Ça a coûté, c'est oublié. Est-ce que tu veux rajouter une dernière chose? Ben, j'ai pas de mots pour te remercier. Oh, c'est touchant. Je les ai pas, les mots, pour te remercier. C'est touchant. Mon vocabulaire, mon vocabulaire français, il est pas à la hauteur de ce que je pense, de ce que tu m'as amené. De ce que tu m'as amené, de ce que tu nous as donné. Et concrètement, tous les jours, il n'y a pas un jour, il n'y a pas un soir, il n'y a pas, où tu ne représentes pas une force pour moi, ce que tu m'as donné, que les uns et les autres m'ont donné. J'ai un respect, j'ai un remerciement à t'adresser, que j'ai pas les mots. Oh, s'ils sont là, t'inquiète pas. Il n'y a pas, je te dis, il n'y a pas un seul jour où je sors pas mon couteau suisse, Noémie. Il n'y a pas un seul jour. Si je suis debout aujourd'hui, c'est grâce à moi, mais grâce à tes outils, grâce à toi. Et à cette reprise.